Salut à tous et à toutes. Écoutez, je vous fais une petite vidéo pendant ces temps de confinement. Alors bien entendu, je suis en campagne, j'ai pas du tout le même contexte de vie que la majorité des Français. À tous ceux qui sont en ville et qui sont complètement bloqués dans leurs petits appartements et qui tournent en rond, écoutez, bon courage à vous. Vraiment, essayez de lire, quittez un petit peu l'écran, faites quelques exercices, ouvrez votre regard à travers vos fenêtres, observez. Enfin, c'est l'occasion de pouvoir redécouvrir un petit peu l'existence et de voir les choses avec un peu plus de profondeur, au lieu d'être pris dans un quotidien qui nous empêche de prendre le temps. Là, on a une opportunité absolument fantastique de remettre en question la question de la vie et de pouvoir se la réapproprier. Bien sûr, on va parler un petit peu du sujet d'actualité. Je vois pas pourquoi je passerai à côté. Dans nos petits 15 mètres carrés qui sont là en face de la caméra, en pleine nature, avec bien entendu un extérieur grandissime et génial. Encore quelques bois à travailler ici devant la maison. Donc on n'est vraiment pas à plaindre. On n'est vraiment pas à plaindre, mais malgré tout, je tenais à présenter un petit peu ma vision du corona, de la crise, de tout ça, et vous dire tout simplement que pour moi, en tout cas, cette crise, entre guillemets, est une chose qui peut être regardée de manière très optimiste et qui peut être très chouette pour plusieurs points. Déjà, la première chose que je constate, c'est que la nature qu'il y a autour souffle un coup. Que finalement c'est pas plus mal, peut-être que ça nous permettra de voir, parce qu'on est d'un esprit scientifique un petit peu borné, on pourra peut-être voir, observer ce que c'est quand on impacte moins sur l'environnement et la biodiversité. Peut-être qu'on pourra en tirer des chouettes leçons. Après, le deuxième point qui est intéressant, c'est que on a coupé un petit peu la folie de notre monde et cette excitation en flux tendu, continue et complètement vide de sens. Peut-être que certains jouissent absolument de cette vie et doivent à ce moment-là souffrir et devenir à moitié fous, à ne pas pouvoir continuer leur vie d'excité. Mais pour les autres, ça permet aussi de reconsidérer ce que c'est d'être en vie, d'être vivant. En fait, notre monde, notre humanité a vécu la situation qu'on est en train de vivre pendant des millénaires. Et peut-être qu'effectivement, ils n'étaient pas autant confinés, mais ce qui fait le plus souffrir les gens aujourd'hui, c'est pas tant le fait qu'ils doivent rester chez eux, c'est qu'ils se font chier, qu'ils savent pas quoi faire. Et que c'est vrai que notre société les occupait, les aveuglait énormément en leur donnant des activités, des buts et des raisons d'être. Mais là, maintenant, pendant ces petits temps-là qu'on a, on remarque que maintenant qu'on n'a plus ça, beaucoup de gens deviennent un peu fous chez eux, ont l'impression que la semaine de confinement qui vient de passer était un mois ou 2 mois de calvaire. Ils se rendent compte qu'ils ne savent pas faire à manger, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas quoi faire de leur temps. Quelques conseils alors, peut-être prenez le temps de vous regarder, prenez le temps d'observer les gens autour. Si vous avez besoin de sociabilité, amusez-vous avec votre balcon, votre fenêtre, si vous avez des gens à portée de voix. Redécouvrez les choses un petit peu comme les enfants le font quand ils découvrent la vie. Et puis après, j'espère que vous avez quelques bouquins chez vous. Sinon, partez dans des activités artistiques et vous verrez que ça peut être beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Alors bien entendu, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre espace privé, alors n'ayez pas honte, même si vous êtes un homme et que vous considérez que les hommes ne doivent pas dessiner sur du papier, faites ça en catimini, un peu caché, mais osez l'épreuve. Vous verrez, si vous vous mettez à dessiner, si vous vous mettez à écrire, ça peut être vraiment un moment d'enrichissement
Donc bonne traversée à vous, profitez de ce moment qui peut être vu d'une façon très optimiste et plutôt belle. Enfin j'espère que vous partagez un petit peu cette vision-là.